Le football est l'un des sports les plus populaires dans le monde, mais en Afrique, il est confronté à de nombreux défis qui peuvent entraver son développement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes du retard du football en Afrique et discuter de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour renforcer ce sport important. Préparez-vous à découvrir les obstacles qui se dressent sur la voie du football africain et à découvrir comment nous pouvons les surmonter. Les infrastructures de football en Afrique peuvent être insuffisantes pour soutenir le développement du sport. Les terrains de football, les centres d'entraînement et les installations peuvent être en mauvais état ou manquer de ressources pour soutenir les joueurs et les entraîneurs. Le manque de ressources pour améliorer les infrastructures peut entraver le développement du football en Afrique. Le manque de financement peut affecter négativement le développement du football en Afrique. Les ligues locales, les clubs et les joueurs peuvent manquer de ressources pour améliorer leurs performances et se développer. Le manque de financement peut également dissuader les talents internationaux de jouer en Afrique et peut limiter les opportunités pour les clubs et les ligues de se développer et de prospérer. Le faible niveau de coaching et d'entraînement peut également limiter le développement du football en Afrique. Les entraîneurs peuvent manquer de formation et de ressources pour améliorer leurs performances, tandis que les joueurs peuvent manquer de formation et d'entraînement pour développer leurs compétences. Le développement de programmes de formation pour les entraîneurs et les joueurs peut aider à renforcer le football en Afrique et à fournir des opportunités pour les personnes impliquées dans le sport de se développer. Le manque de compétition de haut niveau peut limiter le développement du football en Afrique. Les joueurs peuvent manquer de défis et de matchs difficiles pour se mesurer à des adversaires de qualité, ce qui peut entraver leur progression. Les ligues locales peuvent également manquer de compétition internationale pour se mesurer à des équipes du monde entier. Le développement de compétitions de haut niveau, comme la Ligue des champions de la CAF, peut aider à renforcer le football en Afrique et à fournir des opportunités pour les joueurs de se mesurer à des adversaires de qualité. Les problèmes politiques et économiques peuvent affecter négativement le développement du football en Afrique. Les restrictions politiques peuvent limiter les opportunités pour les joueurs et les entraîneurs de se développer, tandis que les difficultés économiques peuvent restreindre les investissements dans le sport. Les problèmes politiques et économiques peuvent également dissuader les talents internationaux de jouer dans les ligues locales et peuvent limiter les opportunités pour les clubs et les ligues de se développer. Le football en Afrique manque souvent de reconnaissance internationale, ce qui football les plus prestigieuses. Le développement de la reconnaissance internationale pour le football en Afrique peut aider à renforcer le sport et à améliorer les opportunités pour les joueurs, les entraîneurs et les clubs de se développer et de prospérer. La mentalité de l'échec est un obstacle pour le développement du football en Afrique. Les joueurs peuvent manquer de confiance en eux-mêmes et en leurs compétences, ce qui peut les dissuader de persévérer et de se développer. De plus, les attitudes négatives envers le football peuvent dissuader les jeunes de poursuivre le sport et de développer leurs compétences. Le renforcement de la confiance en soi et de la mentalité de réussite peut aider à encourager les joueurs à se développer et à renforcer le football. En Afrique, le manque de diversité tactique peut également être un obstacle pour le développement du football en Afrique. Les joueurs peuvent manquer de formations variées pour développer leurs compétences et leur créativité, ce qui peut les empêcher de rivaliser avec des adversaires internationaux. Le développement de tactiques variées peut aider à renforcer le football en Afrique et à offrir des opportunités pour les joueurs de se développer. Le manque de mentalité favorable au football peut être un des obstacles qui peuvent contribuer au retard du football en Afrique. La mentalité du peuple peut influencer les jeunes talents, les parents, les dirigeants et les gouvernements à ne pas soutenir le sport. Dans certains cas, le football peut être considéré comme une activité secondaire ou un passe-temps plutôt qu'une profession sérieuse. Cela peut dissuader les jeunes talents de poursuivre leur carrière dans le sport. Les parents peuvent encourager leurs enfants à poursuivre des carrières plus traditionnelles, telles que l'enseignement ou les affaires, plutôt que de les laisser jouer au football. De même, les gouvernements et les dirigeants peuvent considérer le football comme une priorité inférieure par rapport à d'autres domaines, tels que l'éducation, la santé ou l'infrastructure, ce qui peut conduire à un manque de financement et de soutien pour le sport. Pour surmonter cet obstacle, il est important de sensibiliser les gens aux avantages du football et de promouvoir une mentalité favorable au sport. Cela peut inclure la promotion de l'éducation sur les opportunités professionnelles dans le football, la présentation de joueurs africains réussis comme modèles pour les jeunes talents, et l'investissement dans des programmes de formation pour les entraîneurs et les joueurs. La corruption est l'une des raisons qui peuvent contribuer au retard du football en Afrique. La corruption peut avoir un impact négatif sur la qualité et l'intégrité du sport en limitant les opportunités pour les joueurs talentueux de se développer et de progresser. Par exemple, les fonds destinés au football peuvent être détournés à des fins personnelles, plutôt que d'être utilisés pour améliorer les installations, les compétitions et les programmes de formation pour les joueurs et les entraîneurs. Les compétitions
peuvent également être truqués pour favoriser certaines équipes ou pour des intérêts financiers, ce qui peut décourager les fans et les joueurs de participer. De plus, les décisions prises dans le monde du football peuvent être influencées par des intérêts financiers plutôt que par les critères sportifs, ce qui peut entraîner des injustices et des discriminations envers les joueurs et les équipes. Pour combattre la corruption dans le football en Afrique, il est important de mettre en place des systèmes de transparence et de responsabilité pour garantir que les fonds sont utilisés de manière appropriée et que les compétitions sont gérées de manière équitable. Il peut également être utile de sensibiliser les acteurs du monde du football à l'importance de la lutte contre la corruption, d'encourager la transparence et la responsabilité, et de travailler avec les gouvernements pour promouvoir l'intégrité du sport. Peu de soutien gouvernemental, dans de nombreux pays africains, le football n'a pas la priorité qu'il mérite et ne reçoit pas le soutien nécessaire du gouvernement pour se développer. Les joueurs africains peuvent être victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique, de leur religion ou de leur genre. Cela peut les empêcher de participer pleinement au football et de faire valoir leur talent sur le terrain. Les inégalités peuvent également exister en termes de ressources et de soutien pour les joueurs, ce qui peut donner un avantage injuste à certaines équipes et joueurs. Il est important de promouvoir l'égalité et la diversité dans le football afin de garantir que tous les joueurs ont les mêmes chances de réussir et de faire valoir leur talent. Les ligues, les fédérations de football et les gouvernements peuvent travailler ensemble pour combattre la discrimination et les inégalités dans le football en Afrique et garantir que tous les joueurs sont traités équitablement. Les joueurs africains peuvent être exposés à des blessures en raison de terrains de jeu de mauvaise qualité et de conditions de jeu inappropriées, ce qui peut limiter leur capacité à jouer au football de manière efficace et à long terme. De plus, les problèmes de santé tels que les maladies chroniques peuvent également affecter les joueurs et les entraîneurs, ce qui peut nuire à la performance globale du football en Afrique. Il est important d'améliorer les conditions de jeu et de veiller à ce que les joueurs reçoivent les soins médicaux appropriés pour minimiser les blessures et les problèmes de santé qui peuvent affecter leur capacité à jouer au football de manière efficace. Solution: le football en Afrique est confronté à de nombreux défis qui peuvent entraver son développement. Cependant, en travaillant ensemble pour surmonter ces obstacles, les personnes impliquées dans le football en Afrique peuvent renforcer le sport et offrir des opportunités pour les joueurs, les entraîneurs et les clubs de se développer et de prospérer. Bien que ces facteurs soient importants, ils ne sont pas déterminants et peuvent être surmontés avec un engagement accru pour le développement du football en Afrique. En travaillant pour améliorer les infrastructures, le financement, l'éducation et la compétition interne, le football africain peut devenir plus fort et plus compétitif à l'avenir.